Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Forcément, c'est un bon début de semaine les amis, puisque l'Olympique Lyonnais, 5e de Ligue 1. Et oui, ça remonte au classement. La belle victoire hier contre Nice nous a permis de voir un petit peu plus haut. C'était l'objectif de la semaine. Une très bonne semaine pour l'Olympique Lyonnais. Victoire 4-1 sur le terrain de Karabakh. Victoire 4-1 sur notre pelouse au Groupama Stadium face à Nice. Bref, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, on a un petit peu tremblé sur les deux matchs, mais l'essentiel est sauf. On fait une super semaine. N'hésitez pas les amis. Très important, mettez un petit pouce. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous aussi à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis, ça permet de nous faire progresser et surtout de nous donner de la force. Comme je vous disais, super semaine pour l'Olympique Lyonnais. Une semaine qui aurait pu être très agitée. Mais vous savez, quand vous êtes un club comme l'Olympique Lyonnais, où il y a des tempêtes au niveau financier, il y a des tempêtes au niveau sportif, il faut un petit peu juguler tout ça. On a eu une superbe victoire en Copa Libertadores pour Botafogo, le club détenu par John Textor, dans ce fameux groupe Eagle Football. Vous savez, c'est une sorte de famille selon John Textor. On a vu un Textor se dandiner un petit peu à la manière d'un Donald Trump pendant les festivités de la Libertadores. Donc, on a vu vraiment beaucoup de joie chez lui. Ça fait plaisir quand même de voir ces images, même si il y a beaucoup de flancs autour de John Textor, il y a beaucoup de show-off. Vous savez ce que j'en pense, c'est beaucoup à l'américaine. Il a même dit, ça permet d'oublier les problèmes qu'on a en Europe. Tant mieux. Mais en tout cas, cette rentrée d'argent pour Botafogo, elle est plutôt intéressante puisque c'est 50 millions plus 23, ça fait 73 millions d'euros qui pourraient peut-être être injectés à l'Olympique Lyonnais. Ne sait-on jamais. Donc, derrière le l'esbrouf un petit peu du personnage qui est John Textor, il y a aussi une sorte de baraka. Un président qui a quand même la baraka, qui est capable quand même de sortir de son chapeau des belles victoires, parce qu'une victoire en Copa Libertadores, c'est exceptionnel, c'est du très haut niveau, et ils vont être probablement aussi champions du Brésil, donc bravo à eux, c'est une réussite quand même pour John Textor. On verra ce que ça donne pour l'Olympique Lyonnais, ça évidemment on croise les doigts. Donc une semaine plutôt intéressante, victoire en Coupe d'Europe, victoire en Libertadores pour Botafogo et victoire contre Nice hier, une victoire aboutie 4-1. On s'est fait peur. On s'est fait extrêmement peur dans ce match parce que une action niçoise, c'était une occasion pour eux. Donc on avait des raisons d'être, je dirais, un petit peu craintif parce que notre arrière-garde a du mal, on a du mal à faire ce marquage préventif. Et pourtant, Pierre Sage était extrêmement satisfait de ce qu'il a vu parce qu'on a retrouvé une vertu qui nous avait quittés depuis quelques matchs, c'est le réalisme. Hier soir, c'est 4 buts marqués, 4 superbes buts. On a marqué 8 buts incroyables sur cette semaine. On a fait 12 heures de vol aller-retour pour aller du côté de Bakou. Donc imaginez la fatigue des organismes, imaginez tout ce que ça a pu mettre en jeu comme problématique. Et pourtant, l'OL a été sérieux. L'OL a eu aussi la baraka. Et il la faut dans une saison, la baraka, puisque oui, il y a eu des décisions arbitrales contestables. On faisait ouin-ouin le week-end dernier. Cette semaine, ce sont les Niçois qui font ouin-ouin. Quand je dis que dans une saison, l'arbitrage, les erreurs d'arbitrage, elles s'équilibrent. Eh bien, écoutez-moi, puisque je vous le dis, ça s'équilibre dans une saison. Donc, on peut pleurnicher la semaine dernière, on peut, cette semaine,
eh bien, faire pleurnicher un adversaire, tant mieux. Ça nous a bénéficié cette semaine. Tant mieux pour nous, parce que c'est vrai qu'on peut penser qu'il y avait quand même des choses à siffler. Mais bon, écoutez, Pierre Sage, lui, ne commente jamais l'arbitrage. Il a raison, parce qu'il sait, ça s'équilibre. Donc voilà, tant mieux. Donc un Olympique Lyonnais qui a quand même globalement maîtrisé les débats. Globalement, je vous le dis. On a bien pressé, ça c'est Pierre Sage qui nous a dit. On a surtout été très réaliste, on a marqué des très beaux buts. Il y a ce triplé d'Alexandre Lacazette qui est incroyable. Triplé quasiment un an, jour pour jour. Contre Toulouse l'année dernière, quand Pierre Sage est arrivé à la tête de l'Olympique Lyonnais, il a fait aussi un triplé. C'est un petit peu symbolique. Il dépasse le nombre de buts de Bernard Lacombe. C'est incroyable. Là, il est en route vers le record de Fleury Dinalo. Ça sera évidemment compliqué de le battre, mais ne sait-on jamais. Mais on a retrouvé un Alexandre Lacazette capable d'être décisif, capable d'être un renard des surfaces, capable d'être un leader technique, un leader vocal aussi, un leader dans le sens le plus général possible, général comme son surnom. Hier soir, il a été un véritable général sur le terrain. Il a poussé tout le monde vers des très très belles choses. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour lui. Il y a une synergie, et c'est là c'est ce qu'a dit Pierre Sage en conférence de presse. Il a dit, moi je ne crois pas qu'il y ait un problème d'avant-centre. On a Mikotadze qui a planté 2 buts exceptionnels contre Karabakh. Alexandre Lacazette qui est resté sur le banc. Et on a inversé. On a mis Alex Lacazette titulaire, on a mis Mikotadze sur le banc. Sur les 8 buts qu'on a marqués, 5 ont été marqués par nos avant-centres. Donc il dit, c'est une concurrence saine. Quand l'un est performant, l'autre l'est aussi. Donc il n'y a pas de problème. On a des joueurs qui sont rentrés dans la rotation. On a vu un Cherki qui a été remplaçant, qui est rentré 45 minutes parce qu'il y a eu une petite alerte de Ben Rahma derrière la cuisse. Mais Ben Rahma, il fait super 45 minutes. Dans la créativité, dans ce qu'il apporte dans le jeu, il est très bon hier soir. Même chose pour Jordan Verretou, qui était pourtant, je pense, pas bien dans sa tête. Il sentait qu'il y avait une sorte de manque de confiance. On lui a permis d'enchaîner 2 matchs. Et il marque un super but, il fait une super prestation où, eh bien, il est au pressing, il fait des belles passes, il est box-to-box. Donc finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. On aurait aimé 2 clean sheets. Malheureusement, on prend 2 buts. C'est comme ça. Mais l'Olympique Lyonnais, je pense, a pris vraiment une bouffée d'oxygène. Et elle se dit que finalement, on aborde le mois de décembre avec beaucoup de confiance parce que nous aurons un match contre Angers dès samedi prochain. On a le match contre Francfort qui sera le 12 décembre prochain. On a le match contre le Paris Saint-Germain le 15 décembre prochain. Et puis, il y a un match qui va se rajouter, les amis, c'est le 21 décembre prochain. C'est un match de Coupe de France, un 32e de finale de Coupe de France contre un club de National 2. On ira jouer dans le Nord. Vous voyez, on ne va pas avoir beaucoup de repos. On a un mois de décembre qui est complexe. De toute façon, toute la saison sera complexe. Il ne faut pas imaginer autre chose. Quand on est un club qui joue la Coupe d'Europe, on a sans arrêt des matchs de haut niveau à jouer. Ça tombe bien, on a un groupe de 28 joueurs, moins 2, moins 3 si vous voulez, avec Zaha et Orban qui ont été mis hors groupe. On a des joueurs performants. Et Pierre Sage, je le dis, regardez, on n'a quasiment pas de blessés. Donc preuve que la rotation qu'on me reprochait il y a quelques matchs en disant c'est pas performant, aujourd'hui ça paye. C'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit sur le long terme ça va payer. Écoutez, croise les doigts. On est peut-être sur le début d'une série qui va donner quelque chose de très très positif. Très positif, pardon. 5e place de Ligue 1 quand même les amis. Le petit point noir, c'est le homejacking de Georges Mikotadze. Il a été braqué chez lui et les malfaiteurs ont dérobé 250 000 € de montres, de bijoux, d'objets de luxe. Vous le savez, quand un joueur subit ce genre d'événement, c'est jamais positif. C'est comme à Marseille, hein, où il y a régulièrement des homejacking. Ça fait peur aux joueurs. Ça le terrorise, surtout, c'est une forme de terrorisme. Vous doutez aussi de votre entourage. Vous dites, putain,
C'est des gens qui m'ont balancé. Donc, il y a plein de trucs comme ça. J'espère en tout cas que ça ne va pas le mettre mal à l'aise. Il s'est exprimé sur les réseaux sociaux en disant que c'était juste du dommage matériel et que lui, il n'avait eu aucun désagrément physique. J'imagine quand même qu'il y a un désagrément un petit peu mental, que ça fait du mal, qu'on peut revivre la scène, qu'on peut avoir eu peur pour soi. Peut-être qu'on n'est même plus en sécurité. Et moi, je me pose encore cette question de pourquoi ces joueurs qui ont plein d'argent, pourquoi utilisent-ils pas des sécurités privées les soirs de match quand ils sont pas là ou quand ils rentrent chez eux pour pouvoir surveiller leur maison. C'est arrivé à Tagliafico, je crois qu'il a été cambriolé quelques fois. Je trouve ça bizarre. En tout cas, avec ce niveau de salaire et ce niveau de richesse que tout le monde a, sincèrement, il pourrait se payer un système de sécurité, peut-être des gardes devant leur maison. Voilà, après, je dis ça, je dis rien, mais bon, j'imagine que même si c'est du matériel, quand vous êtes visé peut-être avec une arme, vous êtes molesté, ça vous reste dedans. Espérons en tout cas pour Georges Mikotadze que ça ira de mieux en mieux. Voilà, vous me direz en commentaire les amis ce que vous avez pensé de ce match face à Nice. N'hésitez pas à me le dire, je lis tous vos commentaires. Un pouce, un abonnement, vous connaissez la musique. Bon début de semaine à tous, ciao!